Si vous voulez, parlons de la mort. C'est un énorme problème, vous savez. Voulez-vous vraiment aborder ce sujet? Nous aurons un dialogue sur la mort. Le dialogue signifie la conversation, une enquête d'amis, deux personnes ou un petit groupe de personnes qui sont vraiment préoccupées par la question. Pas théoriquement, mais ils veulent vraiment découvrir leur sens. Dans ce cas, nous enquêtons. Nous ne disons rien de dogmatiquement. Lorsque nous étudions correctement un sujet, nous y découvrons la vérité. Pour enquêter correctement, il doit y avoir la liberté. Si j'ai peur de la mort, je ne peux pas enquêter, car cette peur déformera mon enquête. Est-ce clair? Soit si vous croyez la mort, soit une vie après la mort, cela déforme également l'enquête. Pour enquêter sur un problème humain, comme la mort, qui est très complexe, il doit y avoir la liberté de regarder. Vous ne pouvez pas observer ou enquêter s'il y a une sorte de préjugé, de croyance, d'espoir ou de peur. Pour demander sérieusement, il ne peut y avoir de préjugés qui déforment les craintes, les désirs de consolation, l'espoir. Rien de tout cela. L'esprit doit être complètement libre d'examiner. C'est la première étape pour que quelque chose de nouveau puisse être découvert. Chaque être humain veut la continuité. Les anciens Égyptiens ont manifesté cela d'une certaine manière, et l'homme moderne d'une autre manière. Ceux qui ont enterré ou inxène au corps, attendant que quelque chose continue. De la part de chaque être humain, il y a une solide exigence, selon laquelle il doit y avoir une sorte de continuité, non? C'est présent en vous, non? Regardez ça. Alors, qu'est-ce que ça continue? Y a-t-il quelque chose qui continue? Y a-t-il quelque chose de permanent? Ou est-ce tout impermanent? Comprenez-vous mes questions? J'ai besoin de le découvrir. Avant de saisir la question de la mort, moi, vous ou un autre être humain, nous devons d'abord savoir s'il y a quelque chose de permanent qui continue. La continuité implique la permanence. Mais y a-t-il quelque chose en vous, comme un être humain, qui a une continuité? Questionnement, il y a un désir de continuer. Non, monsieur. Soyez prudent, sauf à l'aise. Il y a quelque chose de permanent. Permanent voulant dire continu. Que signifie un mouvement sans fin? Peut-être. Non, pas même peut-être. Examinez le sujet bien avant. Il y a un désir de continuité. Je souhaite une sensation significative. Puis considérez comme le désir et le désir de créer l'image. Remarquez la séquence, la sensation, la pensée, le désir et la formation de l'image. En dehors du désir, y a-t-il quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire intouchable pour le temps? C'est ce que nous entendons par permanence. Le temps ne le changera pas. Par conséquent, c'est un mouvement continu. Y a-t-il quelque chose dans un être humain permanent? Interrogatoire. La continuité implique du temps? Krishnamurti. C'est vrai, monsieur. La continuité signifie le temps. Et cela signifie également qu'il n'y a pas de temps. S'il est continu depuis le début, sans jamais finir, c'est au-delà du temps. Attends une minute. Je ne veux pas encore enquêter sur cela. Y a-t-il quelque chose dans l'être humain, en vous ou à moi, qui est permanent? Il y a un sentiment d'existence de vous-même. Krishnamurti, il y a un sentiment d'existence. Il y a le sentiment de vous-même, et du sentiment de vie, de l'enfance au moment où vous mourrez, de l'existence, du sentiment de vivre. Il a dit que le moi était permanent. Quelqu'un a dit cela? Alors quel est le soi? Le soi, la psyché, la personnalité. Qu'est-ce que c'est? Ah non, s'il vous plaît, sérieusement, ne jouez pas avec ces sujets. Ils sont très sérieux pour ceux qui veulent vraiment s'y plonger. Remettre en question, pensée et la mémoire. Krishnamurti, vous dites que la pensée est la mémoire. Et répétez-vous ce que vous avez entendu de quelqu'un. Ou est-ce une vérité pour vous? S'il vous plaît, Seigneur, écoute attentivement. Avons-nous une conversation ou enquêter sur ce qu'est le soi? Puisque je suis le sentiment que vous êtes en vie, que vous existez, eh bien, qu'est-ce que c'est moi? Ce sera permanent? Les anciens hindous ont affirmé que cette vie évolue après la vie,
jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection, qui est le principe maximum, Brahman pond de sorte que le soi a une continuité jusqu'à ce qu'il devienne parfait et est absorbé par le principe maximum. C'est l'idée de réincarnation. Réincarner, veuillez écouter ce mot. Réincarner, c'est-à-dire né de nouveau. Eh bien, mais nous demandons, qu'est-ce que c'est moi? Est-ce un moi permanent? Ne répétez pas quelque chose qui n'a pas été découvert par vous-même. Sinon, ils ne feront que répéter ce que quelqu'un a dit. Cela n'a aucune valeur. Est-ce un moi permanent? Ou, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est moi? Comment cela serait-il? Est-ce une entité spirituelle et donc continue? Ou un épisode momentané dans un flux en constante évolution? Est-ce en substance quelque chose de spirituel qui est un processus non matériel ou est-ce un processus matériel? Compréhension par processus matériel, la question est construite avec plusieurs incidents, accidents, impressions, situations environnementales imposées, famille. Tout cela est un processus matériel recueilli par la pensée. Cette pensée dit « Je suis différent de la pensée ». Le moi et la pensée séparés et disent « La pensée continuera ». Ma pensée continuera. Droite, vous devez découvrir sur votre propre compte, dans cette enquête sur la mort, s'il y a quelque chose de permanent, ou si tout bouge, tout. À la fois le processus matériel et l'idée que vous êtes un esprit, les deux sont en mouvement constant. Le mouvement étant le temps, la signification du temps d'ici à chronologiquement. Le temps étant la culture de la psyché, le mouvement, il y aura donc quelque chose de permanent ou dans l'être humain. Tout cela est soumis à un changement. Accepter la douleur pure et non seulement stupide, mais rend également l'esprit inerte et terne, insensible, brutal et superficiel. Et donc la vie devient un article de mauvaise qualité, un processus composé de travail et de plaisir, uniquement. On peut vivre une vie fragmentaire, un homme d'affaires, un scientifique, un artiste, un sentimental, une personne appelée religieuse, et ainsi de suite. Mais pour comprendre et être exempt de douleur, il est nécessaire de comprendre le temps, et donc de comprendre la pensée. Vous ne pouvez pas nier la douleur et l'échapper ou l'échapper en utilisant le plaisir, les églises ou les croyances organisées. Vous ne pouvez pas non plus l'accepter ou l'adorer. Et ne faire aucune de ces choses nécessite beaucoup d'attention, ce qui est l'énergie. La douleur a des racines dans l'auto-épité. Et pour comprendre la douleur, une opération grossière dans l'auto-épité doit être traitée. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment vous avez un désolé pour eux-mêmes. Quand ils disent, par exemple, « je suis seul », le moment où se pose l'auto-épidité, le sol est également prêt à recevoir les racines de la douleur. Peu importe combien vous pouvez rationaliser, votre apitoiement sur soi le justifiera, le polir, le couvrir d'idées. Elle est toujours présente, faisant ses blessures là-bas dans ses profondeurs. Ainsi, l'homme qui veut comprendre la douleur doit commencer par se libérer de cette trivialité brutale, autoconcentrée et égoïste qui est l'auto-épité. Vous pouvez vous sentir soi-même pour être malade, ou parce que vous avez perdu quelqu'un pour la mort, ou parce que vous n'êtes pas satisfait, et donc frustré, terne. Mais quelle que soit la cause, l'auto-épité est la racine de la douleur. Et quand enfin vous êtes libre de l'apitoiement sur soi, vous pouvez examiner la douleur sans la dorter ou vous enlever, ou lui donner une signification sublime ou spirituelle, comme dire que vous devez souffrir pour trouver Dieu, qui est une grande connerie. Seuls les esprits stupides et obturés sont conformes à la douleur. Ainsi, il ne devrait pas y avoir l'acceptation de la douleur, ainsi qu'il ne devrait y avoir aucun déni. Lorsque vous êtes libre d'auto-épité, vous aurez la douleur de toute sentimentalité, de toute émotivité, produite par l'auto-épité. Ensuite, vous pourrez faire face à la douleur en toute attention. Questionnaire, y a-t-il quelque chose de permanent? Krishnamurti, il dit que nous sommes quelque chose de permanent, qu'il y a des moments dans la vie où des réalisations ou des événements qui sont au-delà du temps se produisent. Et cet événement est permanent. C'est ce que dit ce monsieur. Lorsque cela se produit, c'est devenu un souvenir.
Questionnement. Ce n'est pas un souvenir, monsieur. Krishnamurti, un instant, écoutez. J'ai dit si c'est devenu un souvenir. C'est donc un processus matériel. Et vous pouvez l'appeler permanent. Si cet état extraordinaire de l'intemporalité se produit, et s'il ne s'agit pas d'une mémoire, la question est alors, va-t-elle continuer? Autrement dit, vous avez une expérience sur quelque chose, je n'utiliserai même pas le mot expérience. Un événement qui est au-delà du temps. Bien qu'il ne soit pas enregistré comme mémoire, il reste au-delà du temps. Au moment où il est enregistré, il est fait du temps. C'est simple. Cet événement est-il alors un événement continu ou finira-t-il? Si c'est continu, alors ce sera du temps. S'il vous plaît, j'approche avec soin, car nous examinerons un sujet qui nécessitera une grande attention et une sensibilité à découvrir. Notre question est: y a-t-il quelque chose de permanent? Non. C'est à vous de répondre. Questionnaire. Nous voulons quelque chose de permanent. Krishnamurti, il y a un désir de permanent. Ma maison permanente, mon nom permanent, ma forme permanente. Les souvenirs, l'attachement. Nous voulons tout permanent. Toute sécurité est basée sur la permanence. Nous devons découvrir par nous-mêmes s'il y a quelque chose de permanent. Vous voyez, s'il vous plaît, pour moi, il n'y a rien de permanent. Je ne vous impose pas cette position. Rien n'est permanent. Qu'est-ce que la mort sera alors? La continuité du soi. Le soi, avec sa structure rassemblée par pensée, la pensée étant le mot étant le nom, et le nom attaché à la forme. Le nom, la forme de ce corps, l'organisme et toute la structure de la psyché sont regroupés par pensée. Il va sans dire, vous en rendez-vous compte? Ou disent-ils, non, n'a-t-il quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière? S'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière, et si vous affirmez votre existence, cela fait encore partie de la pensée. Est-ce que tu comprends? Ils prétendent que derrière le voile du temps, ce qui est une bonne expression, il y a quelque chose d'intemporel. Alors, vous l'avez reconnu, non? Et s'il le reconnaissait, il fait partie de sa mémoire. Et s'il s'agit de la mémoire, c'est aussi un processus de pensée matérielle. Si ce quelque chose derrière le voile est réel, vrai et donc impensable, vous n'êtes pas au courant. Quand ils prétendent qu'il y a quelque chose de spirituel, une essence spirituelle, vous l'avez déjà contaminé. Par conséquent, ce n'est plus spirituel. Comprenez cela une fois et l'été? Vous savez, c'est un ancien appareil utilisé par de nombreux hindous qui prétendent que Dieu existe, que Brahman est en vous, et tout ce que vous avez à faire est de se déshabiller, comme les obus d'un oignon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que vous avez établi un Dieu en vous par pensée. Alors pensée dit, j'ai besoin de le frapper. Alors laissez-moi passer à l'action. Ainsi, si toutes les pensées sont un processus matériel, et tout ce qu'il a rassemblé est toujours un processus matériel, même s'il dit, il y a un moi permanent, mais il fait partie de la structure de la pensée. Alors, quelle est la fin de la mort? Je ne sais pas si vous m'accompagnez, écoutez juste. Regardez ceci, ne me répondez pas. Regardez avant de répondre. Comme la plupart d'entre nous veulent la continuité et donc peur de la mort, que se passe-t-il alors lorsqu'une fin est appelée la mort? Permettez-moi de le présenter simplement. Un être humain ordinaire dit « Je dois continuer, j'ai peur de la mort, mais il y a une fin, je meurs. Je ne veux peut-être pas mourir. Je peux pleurer ma mort. Je peux combattre la mort, mais c'est inévitable. » Alors je dis, quand il y a un désir de continuité et qu'il y a une fin, que se passe-t-il? Il y a la mort du corps et il y a la mort de la psyché. Ils interagissent, ils sont psychosomatiques et tout. Un homme dit, je dois continuer, je veux continuer, c'est ma vie. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi, car le seul désir est de continuer. Et je demande, mon ami va bien, que se passe-t-il lorsque cette fin est inévitable?
Il peut se terminer par accident, maladie, par divers types de faim. Ce qui se produit? Pour savoir ce qui se passe, vous devez enquêter sur la question de savoir si la psyché, le soi, est permanent ou impermanent. S'il est impermanent, alors à la fin, que se passe-t-il? Veuillez ne pas répondre. Examinez la question, découvrez par vous-même. C'est d'une importance énorme, car l'homme dit « J'ai besoin de découvrir l'immortalité ». Les anciens Égyptiens ont trouvé l'immortalité dans les tombes avec la continuité de la vie quotidienne par l'éternité. S'ils ont examiné les tombes égyptiennes ou lisé à leur sujet, ils savent que leur souhait était ceci. Ils savent qu'ils voulaient continuer pendant les milliers ou 1 million d'années suivants. La vallée du Nil était protégée, déserte des deux côtés, et qu'il a donné aux Égyptiens un sentiment de permanence. Et ils ont traduit cette permanence comme une vie continue. Vous pouvez lire à ce sujet, si vous êtes intéressé, vous pouvez examiner le sujet, et les anciens hindous ont dit que lui-même, tout en étant impermanent, devrait continuer à atteindre le principe de perfection, le principe le plus élevé qui est Brahman, où ils ont dit qu'il y avait Dieu en vous, et à travers diverses incarnations, vous ferez l'ego parfait jusqu'à ce qu'il atteigne le principe le plus élevé. Et les chrétiens ont leur propre chemin, la résurrection et tout. Mais mon problème en tant qu'être humain est, bien que mon désir soit la continuité, je sais que la mort est inévitable. Malheureusement, que cela vous plaise ou non, c'est là. Et je me demande que se passe-t-il quand il y a une fin? Vous pouvez mourir pour croire, non pas pour une croyance particulière en particulier, mais pour la croyance. La plupart des gens ont des idéaux, et c'est un phénomène très extraordinaire que vous constatez que partout où vous êtes dans le monde, chaque être humain a des idéaux, quoi qu'il arrive, nobles, intérieurs, réels, etc. Eh bien, mais les idéaux sont évidemment stockés par la pensée. C'est un processus matériel par opposition à ce que je suis. Pouvez-vous alors mourir pour cela? À moins que vous ne mouriez pour cela, vous ne pourrez pas répondre à la question suivante. Que voulons-nous découvrir avant de mourir? Voici ce que nous alimentons, comprenez-vous? Si cela peut être dit, verbalisé, puis le rendez commun, tout le monde croira. Il deviendra vulgaire. J'utilise le mot commun ici, dans le bon sens, ordinaire, et non insultant et péjoratif. Ensuite, cela devient une croyance et nous sommes tous heureux, mais pour mourir sans le savoir. Comprendre? Non, tu ne comprends pas. Nous n'avons affaire aux faits que des faits, pas avec théorie, pas avec des idées projetées, réconfortantes ou enrobées. Nous avons affaire à de vrais faits de la vie quotidienne. Notre vie quotidienne est faite de choses rassemblées par pensée. La pensée est un processus matériel. Permettez-moi de dire d'une autre manière. Un être humain ne peut pas enfin avoir sa douleur, son malheur, sa confusion. Donc il est comme le reste du monde. Il meurt. Mais la douleur, la confusion, le malheur, comme un énorme champ, continue. C'est un fait. En tant que gigantesque volume d'eau dans une grande rivière, il y a cette immense douleur de l'homme. Pour l'amour de Dieu, réalisez cela. Il y a beaucoup de violence, de haine, de jalousie, et c'est le courant principal. Nous, les êtres humains, faisons partie de ce courant. À moins que je ne meure pour cette chaîne, elle se déroulera. Le courant, qui est le monde, continuera. Par conséquent, l'homme qui risque en dehors de la chaîne, l'être humain qui risque en dehors de la chaîne, saura ce qui existe au-delà de ce qu'il est. Mais tant que vous restez dans ce ruisseau ou avec un pied et un pied dedans, plaisantant comme la plupart d'entre nous le font, vous ne découvrirez jamais ce qui va au-delà de la mort. Ce qui signifie qu'il est nécessaire de mourir pour tout, sans espoir. Comprenez-vous cela? C'est l'une des choses les plus difficiles. Un homme qui meurt pour tout saura ce qui est éternel. Est-ce que tu comprends? Messieurs, ils reviennent aux théories. Regardez, messieurs, s'il vous plaît. Ils savent que c'est l'une des plus grandes difficultés de parler ou de discuter,
de répondre à certains thèmes avec une énorme attention à la fin. Peu de gens peuvent le faire. C'est un sujet qui exige toute votre attention. Il n'y a pas de verbalisation, de théorie et de tout, mais une attention continue. Peu peuvent le faire. Peu veulent faire ça. Ils peuvent le faire, mais ils sont très paresseux, très désintéressés. Si vous êtes vraiment captivé, réalisé par celui-ci, en voulant le découvrir, vous accorderez toute l'attention. Et donc il n'y aura pas de mots, mais une poussée constante, poussant, incertain pour où il va. Et c'est la mort. Lorsque vous mourrez, il y a une fin à tout ce que vous savez. Alors je demande, vous ne pouvez pas mourir maintenant pour tout ce que vous savez? De cette façon, vous découvrirez par vous-même quelle est la vérité dans laquelle il n'y a rien d'illusion. Rien personnellement. Pas ma vérité ou sa vérité, mais la vérité. Est-il possible de vivre dans un profond sentiment d'harmonie et de beauté, avec un sentiment de satisfaction incessant? Ou plutôt, je ne dirais pas la satisfaction, car la satisfaction entraîne sa frustration. Mais y aura-t-il un état d'action incessant dans lequel il n'y a pas de douleur, d'enregistrement, aucune raison de tristesse? Et s'il y a un tel état, comment peut-on l'atteindre? Il ne peut bien sûr pas être cultivé. On ne peut pas dire « je serai harmonieux ». Ça ne veut rien dire. Supposons que la personne soit contrôlée pour devenir harmonieuse, est une façon de penser très immature. L'état de l'intégration totale. L'action unitaire ne survient que lorsque nous ne le recherchons pas, lorsque l'esprit n'a pas du mal à s'adapter à un niveau de vie déterminé. La plupart d'entre nous pensaient très peu à tout cela. Dans nos activités quotidiennes, nous ne nous inquiétons qu'avec le temps, car le temps nous aide à oublier. Le temps guérit nos blessures, bien que provisoirement. Le temps dissipe notre désespoir, nos frustrations. Étant pris par le processus de temps, comment peut-on atteindre cet état extraordinaire, dans lequel il n'y a pas de contradiction, dans lequel le mouvement même de la vie est une action intégrée et la vie de la vie quotidienne est la réalité? Si chacun de nous est sérieusement demandé, je pense que nous pouvons alors communier les uns avec les autres pour clarifier le problème. Mais si vous écoutez simplement des mots, vous et moi ne serons pas en communion. Nous sommes en communion les uns avec les autres uniquement lorsque c'est un problème pour les deux. Ce n'est donc pas seulement mon problème que je vous impose ou que vous essayez d'interpréter en fonction de vos croyances et de vos idiosyncrasies. Un problème humain, un problème du monde entier. Et s'il est clair pour chacun de nous, alors ce que je dis, ce que je pense et que je ressens produira un état de communion entre nous. Et ensemble, nous pouvons atteindre de grandes profondeurs. Alors quel est le problème? Le problème est que, bien sûr, il doit y avoir un énorme changement, non seulement au niveau superficiel, les activités externes de la personne, mais en profondeur intérieurement. Une révolution intérieure doit se produire qui transforme la voie de la pensée et qui produit une façon de vivre qui est en soi pleine action. Et pourquoi cette révolution ne se produit-elle pas? C'est le problème, ceux qui le perçoivent. Alors plongeons profondément dans nous-mêmes et découvrons la racine de ce problème. La racine du problème est la peur, n'est-ce pas? S'il vous plaît, cherchez-vous. Et ne voyez pas seulement en moi un orateur qui va chez un public. Je veux aborder ce problème avec vous, parce que si vous et moi explorons ensemble, et si nous comprenons tous quelque chose qui est vrai, alors cette compréhension viendra une action qui n'est ni la mienne ni vous. Et les opinions dont nous discutons sans cesser, ils auront cessé d'exister. Je pense qu'il y a une peur fondamentale qui doit être révélée. Une peur beaucoup plus profonde que celui de perdre votre emploi ou de faire quelque chose de mal, ou la peur de l'insécurité externe ou interne. Mais pour que nous puissions y remédier en profondeur, nous devons commencer par les peurs que nous connaissons, les peurs dont nous sommes conscients. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ce sont, car vous pouvez les observer en eux-mêmes. La peur de l'opinion publique, la peur de perdre un enfant, une femme ou un mari, par l'expérience tragique appelée death. La peur de la maladie, la peur de la solitude,
la peur de ne pas retenir ou de ne pas être accompli, la peur de ne pas acquérir une connaissance de la vérité ou de Dieu ou autre chose. Le sauvage a quelques craintes, mais nous avons d'innombrables craintes, dont la complexité augmente à mesure que nous devenons de plus en plus civilisés. Eh bien, mais quelle est la peur? Avez-vous déjà vraiment ressenti la peur? Vous pouvez perdre un emploi. Ce n'est peut-être pas un succès. Votre voisin peut dire ceci ou celle de vous, et que la mort se cache toujours au coin de la rue. Tout se fraye. Et vous vous enfuyez à travers le yoga, la lecture du livre, la croyance en Dieu, diverses formes de plaisir, et tout le reste. Alors je demande, avez-vous vraiment ressenti la peur ou l'esprit qui s'est toujours enfui? Considérez la peur de la mort. Craignant la mort, vous rationalisez votre peur, disant que la mort est inévitable, que tout meurt. Le processus de rationalisation est une simple évasion du fait. Ou vous croyez à la réincarnation qui vous satisfait et vous réconforte. Mais la peur reste là. Ou vous essayez de vivre totalement dans le présent, oubliant tout sur le passé et l'avenir, et vous inquiétez exclusivement de la présentation. Mais la peur continue. Je vous demande si vous avez déjà connu la vraie peur. Pas la peur théorique, qui est simplement conçue par l'esprit. Peut-être que je n'explique pas très clairement. Vous connaissez le goût du sel. Vous avez ressenti de la douleur, du désir, de l'envie, et vous savez par vous-même le sens de ces mots. De même, ils savent ce que le peur. Ou avez-vous juste une idée de ce qu'est la peur, sans en faire réellement? Je suis clair. Vous avez peur de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Vous voyez l'inévitabilité de la mort? Et parce qu'ils ne veulent pas mourir, peur. Mais ils n'ont jamais su ce qu'est la mort. Vous venez de concevoir une opinion, une idée à ce sujet. Autrement dit, vous avez peur d'une idée de la mort. C'est assez simple et je ne comprends pas bien notre difficulté. Pour vraiment ressentir la peur, vous devez être totalement avec elle. Vous devez être entièrement à l'intérieur et ne pas l'éviter. Vous ne pouvez pas avoir de croyance ou d'opinion à ce sujet. Mais je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient éprouvé la peur de cette façon. Parce que nous l'évitons toujours, nous nous enfuis toujours. Nous ne restons jamais avec lui. Nous n'avons jamais examiné pour savoir de quoi il s'agit. L'esprit est-il capable de vivre avec la peur car il en fait partie? L'esprit peut-il plonger dans ce sentiment au lieu de l'éviter ou d'essayer d'y échapper? Je crois que c'est principalement le fait que nous fuyons toujours la peur, ce qui nous fait vivre une vie aussi contradictoire. Messieurs, nous tenons constamment la perception, surtout lorsque vous vieillissez, cette mort attend toujours. Vous craignez la mort, n'est-ce pas? Mais comment comprendre cette peur? Que devrait-il faire pour se libérer de cette peur de la mort? Qu'est-ce que la mort? En fait, c'est la cessation de tout ce qu'ils ont su. C'est le vrai fait. Que vous survivez ou non, ce n'est pas la question. La survie après la mort n'est qu'une idée. Vous ne savez pas, mais vous croyez, parce que la croyance vous réconforte. Vous ne vous abordez jamais la question de la mort elle-même, car la simple idée de se terminer, de pénétrer le totalement inconnu, est une horreur qui suscite une peur en vous. Ayant peur, vous utilisez diverses formes de croyances comme moyen d'évasion. Bien sûr, pour débarrasser l'esprit de la peur, vous devez savoir ce qui va mourir en pleine vigueur physique et mentale. Travailler et gérer tout, vous devez connaître la nature de la mort lorsque vous vivez. La croyance ne supprimera pas la peur. Vous pouvez lire d'innombrables livres sur ce qui vient après la mort, mais cela ne vous rendra pas l'esprit libre, car l'esprit est utilisé exclusivement pour la continuité à travers la mémoire. Et donc, l'idée simple de se terminer est une horreur. Le souvenir fréquent de tout ce que vous avez vécu et apprécié, tout ce que vous avez, le personnage que vous avez construit, vos idéaux, vos visions, vos connaissances, tout cela se terminera. Et comment l'esprit peut-il se libérer de la peur? C'est le problème. Et il n'y a pas de continuité après la mort. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur.
Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.